Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le Brie. Alors aujourd'hui, je vous mets en lien, je voudrais saluer une initiative forte, même si à l'instant où je m'exprime, il n'y a surtout rien de gagné et que le combat est long et compliqué. Je vais vous lire une lettre que je vous mets en lien, très courte, réalisée par la Confédération paysanne, la coordination rurale et le MODEF, les trois syndicats opposants à la FNSEA, syndicat de l'agroalimentaire. Donc c'est un regroupement de ces trois syndicats. L'intérêt à terme serait de pouvoir faire une intersyndicale, ce qui serait l'idéal, pour faire plus fort et sauver ce qui peut encore l'être. Lettre ouverte au président de la République, M. Emmanuel Macron, des prix rémunérateurs, la condition numéro 1 pour sortir durablement de la crise agricole. Malgré nos différences, nous, syndicats agricoles, confédération paysanne, coordination rurale, MODEF, dans ce contexte de crise et face aux enjeux historiques, nous adressons cette lettre ouverte, commune, au président de la République, M. Emmanuel Macron. Cette lettre ouverte constitue un signal fort car nos fermes souffrent, 150 000 exploitations menacées, production à perte, lait, céréales, fruits, légumes, viande bovine, ils l'ont oublié, viticulture, 40% des fermes en détresse financière, plusieurs centaines de suicides par an, il y a urgence à changer de cap. La colère exprimée depuis 3 mois en France et en Europe est le symptôme de l'échec du système agricole actuel à rémunérer les agricultrices et les agriculteurs. Le besoin primordial des paysannes et des paysans exprimé partout en Europe est de pouvoir vivre dignement de leur métier. La concurrence déloyale des importations à bas prix, la concentration du pouvoir dans l'aval des filières alimentaires, l'insuffisance du renouvellement des générations sont des constats partagés par l'immense majorité des agriculteurs et agricultrices européennes. Votre annonce, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, sur les prix planchers doit permettre de protéger structurellement le revenu paysan pour toutes les productions. Ce filet de sécurité est l'occasion de rendre le commerce plus équitable afin de sécuriser la valeur du travail dans le secteur agricole et de mieux répartir les marges dans les filières alimentaires. Or, le sujet a scandaleusement quasi disparu des 62 engagements déclinés par le gouvernement ces derniers jours. Abandonner ce sujet central à la seule évaluation des lois Egalim est complètement insuffisant, trop incertain et trop lent. Ces prix minimums sont la traduction concrète de la revendication première de tous les agriculteurs, qu'ils soient mobilisés ou silencieux sur leurs fermes. L'interdiction d'achat de nos produits en dessous du prix de revient, qui comprend nos charges, la rémunération de notre travail et notre protection sociale. Ces prix minimums devront aussi s'appliquer aux produits importés pour neutraliser la concurrence déloyale tant sur le plan social qu'environnemental. Cela exige de refonder les échanges internationaux à l'opposé des accords de libre-échange actuels et en négociation, le CETA, le Mercosur, la Nouvelle-Zélande. D'autres grands pays agricoles appliquent des mesures de protection et leur agriculture, pourtant mondialisée via par des les mesures contracycliques aux États-Unis. La remise urgente d'outils de régulation des marchés, prix minimum garanti, gestion des volumes, stockage public, encadrement des marges de l'agro-industrie et de la grande distribution, indispensable et permettra de prévenir les crises et protéger les agricultrices et les agriculteurs de la volatilité des marchés. Pour sortir de la crise agricole, nos syndicats, donc les trois syndicats, rappellent au gouvernement qu'il faut s'attaquer à la racine du problème, le manque de revenus pour toutes et tous les paysans. Et tous les paysans. Sans cela, la réponse apportée par le gouvernement sera considérée insuffisante pour une reconnaissance durable de notre métier de producteur d'alimentation pour répondre aux enjeux sociétaux et pour réussir le renouvellement des générations.
Pour protéger le revenu paysan, voici le cap politique à fixer par les autorités françaises, européennes et internationales. Signé du vice-président Raymond Girardi du MODEF, que je salue, Raymond, que je connais bien, Véronique Le Floch également, que je connais, et Madame Marandola de la Confédération paysanne, que je n'ai pas rencontrée. J'avais rencontré ses collègues au national de la Confédération paysanne. Bon, c'est très bien d'avoir fait ça. C'est un courrier intersyndical. Simplement, le problème reste entier. C'est un pas important. Mais le prix minimum, je remercie Jean-Claude du MODEF, Jean-Claude Vallier du 36, qui est à l'origine, en partie, pas tout seul, mais qui est à l'origine de ce courrier à 3 syndicats. Je le remercie, il fait un travail remarquable dans son département. Il est également responsable national du MODEF. Ceci étant, le prix du minimum garanti, on est loin d'avoir gagné le combat. L'initiative est super. Simplement, on sait qui est à la manœuvre. Les libéraux, qui sont le gouvernement Macron, avec la FNSEA, l'agroalimentaire, l'agro-industrie, qui sont dans la droite ligne des économistes, Torrens, en Angleterre, dans les années 1819, et Ricardo, les avantages comparatifs, autant Torrens que Ricardo. Donc, qui prétendent que, par le jeu des avantages comparatifs, même si on peut gagner de l'argent en vendant du blé, on peut faire de la production en France de blé ou de lait ou de viande, on a tout intérêt à la faire venir de pays où la main-d'œuvre est moins élevée, où les coûts de production vont être plus bas, de façon à diminuer notre production dans nos pays, que ce soit en viande de mouton, de bovin, de céréales, de canards, et de faire venir cette marchandise moins chère, qui peut être de l'Europe d'ailleurs, hein, des pays de nos voisins européens, c'est le cas avec les fruits et légumes, et nous, par rapport aux avantages comparatifs, on est gagnant à commercialiser avec eux des machines, c'était le sens de la théorie de Torrens et de Ricardo, des machines à outils en Angleterre, d'où la théorie des avantages comparatifs, des gens des grands libéraux, c'est-à-dire nous vendent le Rafale, vendent de l'armement, vendent le TGV, vendent toutes les technologies qu'on a, que ces pays-là n'ont pas forcément, et eux, ils nous livreront des poulets, des canards, des cochons, du lait et des céréales. Voilà où on en est. Donc, moi, je dis bravo à eux, parce qu'il fallait déjà le faire. Hein. Simplement, il y a une partie du parcours de fait, mais on est loin d'avoir renversé le bateau. Sachez que moi, je suis solidaire de ce que vous avez fait. Je trouve ça très bien. Simplement, maintenant, il va falloir aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Il faut un prix minimum, c'est bien d'en parler, mais ça dépend où on met le curseur. Et on sait où est-ce qu'ils vont vouloir mettre le curseur. Et accompagné de cette poussée-là que vous avez fait pour dire l'important pour le monde agricole, c'est bien les prix, donc le prix des produits des parcs fermes, hein, voilà, on n'a rien inventé, et de le conjuguer en même temps, de l'associer à un plan global de désendettement du monde agricole pour bifurquer vers un modèle d'exploitation à taille familiale, un modèle vertueux en respect de l'environnement, de la santé des gens, du local et de tout ce qui va avec. Donc, je vous remercie. Encore une fois, merci à Laurence Marandola, Véronique Le Floch et Raymond Girardi. Ils ont commencé un travail. Il va falloir pousser très très dur pour obtenir quelque chose. Parce qu'il est bien évident que la FNSEA n'est pas d'accord de cette vision des choses et que le monde agricole est en très 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 grande souffrance. Et je terminerai par ces mots. Si on voulait pouvoir avoir des débats entre nous, des vrais débats de fond, sereins, avec les ministres, les élus, les syndicats, les associations, il faudrait, mais alors avec des gens neutres, bien entendu, il faudrait lancer un audit
sur toutes les exploitations agricoles en France, un vrai audit pour connaître la situation réelle économique des exploitations et leurs intentions aussi, ce qu'ils comptent faire, s'ils comptent arrêter ou continuer. Et vous verriez que vous seriez très surpris. Vous parliez de 40% en difficulté, moi je dis que c'est plus que ça. Et les gens qui ont envie de foutre le camp, ils sont également très nombreux. Car, bien sûr, pas de rémunération. Je vous remercie, à bientôt.